j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui enfin pour une nouvelle vidéo lecture. Ça fait une éternité que je vous ai pas fait de vidéo lecture. Il me semble, si je ne me trompe pas, que la dernière vidéo lecture, s'il y avait mon vlog que j'avais fait du readathon de 24 heures en mi-avril c'était je crois. Mais sinon, bilan lecture, le dernier je crois que c'était début février. Je vous avais fait du coup le bilan du mois de janvier. Mais c'est tout. Je vous ai pas refait de bilan lecture depuis début février. Je sais plus dans quelle vidéo je vous en avais parlé exactement. Mais c'est vrai que depuis le début du confinement, en fait, j'ai eu beaucoup de mal à lire. J'ai très peu lu au final. Et du coup, je suis dans une sorte de panne de lecture, depuis. Donc, ça commence à faire long parce que depuis début mars, on va dire à peu près, j'ai pas énormément lu. Alors qu'en début d'année, j'avais vraiment pris un super bon rythme de lecture. Et je vais pas dire que j'ai tout gâché parce que voilà, c'est comme ça. Si je lis moins et que j'en ressens moins le besoin ou pas l'envie, etc., je vais pas me forcer de toute façon et ça reviendra quand ça reviendra. Mais je sais pas, en plus je fais plein d'autres choses à côté. J'avoue que pendant le confinement, déjà au tout début, c'était surtout vraiment l'ambiance, le climat anxiogène en général qui a fait que j'avais du mal à lire. Et ensuite, il y a eu Animal Crossing. Et ensuite, j'ai regardé beaucoup de dramas. Et ensuite, il y a eu BTS. Donc, comment vous dire que j'ai fait plein d'autres choses à côté. J'ai tout fait, quasiment, sauf lire. Donc voilà. Mais là, aujourd'hui, je vais un petit peu faire le récapitulatif de ce que j'ai lu en février, en mars, en avril. Au mois de mai, j'ai rien lu. Et au mois de juin, je viens de me prendre mon truc dans la tête, c'est pas grave. J'ai même sorti du coup mon bullet journal avec tout ce que j'ai lu au fur et à mesure parce que là comme ça fait tellement longtemps que j'ai lu certains livres, je savais même plus ce que j'avais lu depuis le mois de février. Donc heureusement que je tiens ça, que j'ai ça sous la main. Pour vous dire, j'ai aussi un carnet de lecture et du coup ça fait certainement depuis février ou mars, je sais pas du coup, que j'ai rien écrit dedans, que je l'ai pas updaté, même les derniers livres que j'ai lus, j'ai rien fait. Donc voilà, on va commencer du coup avec les livres que j'ai lus au mois de février. On avait beaucoup, attendez que je compte, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai lu 7 livres au mois de février. Mais pourquoi est-ce que je vous ai pas fait un bilan lecture début mars ? Par contre, je vous préviens, cette vidéo n'est pas du tout préparée dans le sens où d'habitude, moi c'est tout frais dans ma tête et j'ai pas besoin de trop revenir sur mes lectures et tout. Là, j'ai des lectures du coup qui datent de début février et on est début juillet quand même et pour moi ça commence à faire loin, il s'est passé plein de choses. J'ai lu d'autres livres entre-temps quand même et tout aussi. Donc écoutez, on va faire avec ce qui me reste. Du coup, en premier, j'avais commencé mon mois de février avec le livre Viens on s'aime de Morgane Moncomble, qui est une romance. Février, vous savez, voilà, j'étais dans une humeur romantique avec la Saint-Valentin et tout. Et je m'étais dit que c'était l'occasion du coup de lire enfin ce petit bébé. Ça faisait hyper longtemps qu'il était dans ma pile à lire. Je voulais trop le lire. D'ailleurs, j'ai prévu de lire le deuxième qui s'appelle Aime-moi, je te fuis. Cet été, j'aimerais bien en tout cas si j'arrive à lire. Viens on s'aime, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est d'ailleurs pour ça que je compte lire le suivant et également aussi le prochain livre de Morgane qui sort en octobre prochain. Celui-ci, j'ai super hâte de le lire. Elle en a écrit un autre entre temps d'ailleurs, j'ai perdu le titre. Mais j'aimerais bien tous les lire de toute façon parce que ils ont l'air vraiment très bien. Je saurais pas vous raconter l'histoire. Est-ce que je vous lis le résumé ? Je vous lis le résumé. Vous pouvez pas me répondre, mais vous avez pas le choix. Je vous lis le résumé du coup. Bon, comme vous pouvez le voir, le résumé est assez long, donc je pense que je vais vous lire la moitié. Ça vous donnera déjà un petit aperçu et ça vous en dira pas trop. Soir de réveillon. L'ascenseur tombe en panne et isole du monde un garçon et une fille. Cela pourrait être le début d'une belle histoire d'amour entre Loane et Violette, sauf que le jeune pompier est déjà en couple avec Lucie et il est très amoureux. Rien ne les empêche de devenir amis et de prouver que l'amitié entre un garçon et une fille est tout à fait possible. 1 an plus tard, tout a changé. La petite amie de Loane l'a quitté et Violette commence à nouer une jolie idylle avec un autre garçon, Clément. Seule leur amitié perdure envers et contre tout. Et je laisse comme ça, peut-être que ça vous intrigue déjà.
Moi j'ai passé vraiment un très bon moment. C'est vraiment le genre de lecture que j'adore faire entre des gros univers, je vous le dis à chaque fois. Tout ce qui va être justement des romances, des contemporains, des mangas, c'est ce que j'adore lire. Ça me fait toujours du bien entre des gros univers comme par exemple Grisha, dont je vais vous reparler un petit peu plus tard et dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois d'ailleurs. Mais vraiment, très belle découverte, j'ai beaucoup aimé. Je suis encore plus curieuse de découvrir Aime-moi je te fuis parce qu'on m'a dit qu'il était encore mieux. Donc j'avoue que les expectations elles sont un petit peu plus hautes, mais on verra bien. Je suis curieuse de lire la suite et je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai lu. Ensuite, j'ai lu le premier tome et le deuxième tome du Souffle de Midas de Alison Germain. Je vous montre ces sublimes couvertures. Je sais que je vous en ai parlé dans un post Instagram, mais je sais pas pourquoi. J'ai vraiment cette impression de vous en avoir parlé en vidéo, de vive voix. Je sais plus du tout. C'est trop bizarre. Bref, j'ai trop aimé. Je ne m'attendais pas à autant aimer et j'ai tellement hâte d'avoir la suite. Alison est actuellement en train d'écrire le 3e tome et j'ai tellement hâte qu'il sorte parce que vraiment j'ai passé un super bon moment en lisant ces livres. J'ai appris tellement de choses sur la mythologie que je ne savais pas, des choses que je connaissais déjà aussi, mais ça m'a fait une piqûre de rappel parce que y a tellement de choses à savoir, c'est vraiment passionnant. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'était pas du tout, vous savez, des fois il y a des livres sur la mythologie qui font vraiment qui peuvent paraître assez scolaires et tout. Et en fait là, ça se passe vraiment dans le monde d'aujourd'hui. On suit une fille qui s'appelle Louise qui va découvrir qu'elle a des pouvoirs, qu'elle a un don justement en rapport avec la mythologie et du coup c'est une fille comme vous et moi, voilà, une personne totalement normale et le fait que ce soit vraiment bien inclus dans le monde réel d'aujourd'hui, je sais pas, ça change tout et ça apporte vraiment un truc en plus et j'ai adoré, franchement j'ai tout aimé, les personnages, bref j'ai vraiment tout aimé. En plus au début je crois qu'on commence l'aventure en Angleterre, je veux pas dire de bêtises, je sais plus si c'est l'Angleterre, je crois que oui. Et en fait, au final, ça voyage un peu en Europe pour terminer en Grèce et vraiment c'est trop bien. J'ai passé un super moment et franchement si vous aimez du coup la mythologie, je vous les conseille vivement parce qu'ils sont trop cool et j'ai trop hâte d'avoir le 3e tome entre les mains. Après ces lectures, j'ai commencé la trilogie Grisha. Je les ai pas enchaînées mais presque en fait. J'en ai lu un chaque semaine, on s'était fait une lecture commune avec Agnès et du coup le week-end on va dire à chaque fois je lisais en fait un autre livre pour un peu couper et pas trop enchaîner Grisha, mais on les a quand même enchaînés malgré tout même si j'avais une lecture pour couper entre. Parlons de Grisha, de Leigh Bardugo, c'est une de mes sagas préférées pour sûr maintenant. Je vous les montre quand même, j'ai les versions VO, je crois que c'est la version anglaise ça. Regardez, comme c'est beau, c'est trop beau, c'est magnifique. Franchement ces éditions, elles sont trop belles. Et j'ai pas tout lu complètement en anglais, je crois que je vous en avais parlé d'ailleurs, mais j'avais alterné du coup ma lecture entre du coup français sur ma liseuse et anglais sur papier. J'avais peur en fait parce que c'est quand même un univers assez lourd avec c'est pas forcément que du vocabulaire de la vie de tous les jours, il y a des trucs assez spécifiques et tout et j'avais peur d'être un petit peu perdue. Et en fait ça allait, enfin j'ai bien aimé du coup faire ce système de lire un peu en anglais, un peu en français. J'avais peur que ça me perturbe, mais ça m'a pas perturbé du tout. Donc oui, pour vous parler de Grisha, du coup, oui, ça a été un énorme coup de cœur pour moi. C'est depuis le début de l'année, c'est vraiment... Si je devais retenir, je pense qu'un seul livre, ça serait celui-ci. Parce que... celui-ci, la trilogie complète. Parce que ça faisait longtemps que je m'étais pas autant attachée au personnage. J'ai envie de vous dire limite que c'est depuis la passe miroir, j'ai l'impression, que je me suis pas autant attachée émotionnellement à des personnages. Vraiment, c'est pour ça que j'ai pas réussi à enchaîner avec Six of Crows, parce que je suis toujours avec eux encore. Je sais pas quand est-ce que je vais réussir à lire Six of Crows, parce que
j'ai beaucoup de mal, c'est un truc de fou. Autant de temps après avoir terminé, j'ai terminé ma lecture du 3e tome début mars. Et il me manque toujours autant. J'ai limite envie de relire cette trilogie pour retrouver mes bébés, quoi. Parce que les personnages, ils sont vraiment incroyables. Si vous aimez les univers fantastiques et que vous n'avez pas lu Grisha, je veux pas vous donner envie en mode vous allez croire que c'est un truc de ouf, mais pour moi, ça a été un truc de ouf. Au début de l'histoire, vous savez, on suit un peu ce schéma banal, j'ai envie de dire, de l'héroïne, de la fille qui est orpheline, qui n'a plus de famille, qui n'a plus personne, qui a juste un meilleur ami avec elle. Elle fait partie de l'armée et en gros du jour au lendemain elle va découvrir qu'elle a des pouvoirs exceptionnels et qu'elle est une Grisha. Et là, dans le monde dans lequel on est, les Grishas, c'est des gens qui ont des pouvoirs, mais elle a vraiment un pouvoir particulier qui fait d'elle l'élu, quoi. Comme dans Harry Potter, j'ai envie de vous dire. Mais je sais pas, c'est plus que ça. L'histoire est vraiment hyper bien ficelée, c'est hyper intéressant. Les personnages sont tous plus intéressants les uns que les autres. Je me suis beaucoup attachée à certains personnages, dont le personnage principal, Alina, qui me manque énormément, mais il y en a aussi d'autres. Je me suis énormément attachée, même aux méchants de l'histoire. Vraiment, un des meilleurs méchants, toutes histoires confondues de ce que j'ai pu lire, voir ou quoi. Ouais, je sais pas quoi vous dire de plus. C'était vraiment un gros coup de cœur pour moi et ça restera un coup de cœur pendant longtemps, tout en haut de ma liste presque. Enfin, je sais pas, dans le top 10 certainement des livres qui m'auront vraiment marqué. Et ouais, il faut vraiment que je réussisse à laisser ça de côté pour m'attaquer à Six of Crows parce que je pense que c'est assez dingue aussi. Ensuite, il y a un livre que j'ai pas en papier, que j'avais lu sur ma liseuse. C'était Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven, si je me trompe pas. En fait, c'est un livre que je voulais absolument lire pour regarder du coup le film qui sortait au mois de février sur Netflix. Vous savez, je vous l'ai dit plein de fois, en général, c'est rare que je lise les livres après avoir vu les films. Je me suis dit, vas-y, lis le livre avant, comme ça, ce sera parfait. Je vais le lire et après, je vais enchaîner avec le film. C'est ce que j'ai fait du coup. Et comment vous dire, j'ai pas aimé, mais c'est pas du tout une lecture. Enfin, c'est pas un livre que j'aimerais relire en fait. C'est pas le genre de lecture que j'aime. En fait, je suis en train de me rendre compte, même je vous avais parlé de Et ils meurent tous les deux à la fin. Je crois qu'en fait, tout ce qui est livre triste et tout comme ça, en fait, c'est pas trop pour moi. J'ai vraiment du mal à être touchée. Au contraire, le film m'a fait pleurer, mais l'adaptation était pas très bonne par rapport au livre non plus. Il y a plein de choses qui m'ont dérangée. Mais ouais, je sais pas. J'ai vraiment du mal avec les livres tristes. En fait, j'ai l'impression qu'à l'écrit, ça va pas beaucoup me toucher. Surtout quand c'est des one-shots comme ça en plus. Alors que par exemple, voilà, je vous parlais il y a 2 secondes là de Grisha. Moi, Grisha, 3e tome, j'ai pleuré. Je me suis attachée au personnage et tout. Et j'ai eu les larmes. Alors que là, par exemple, Tous nos jours parfaits, oui, c'était hyper triste. Mais j'ai pas eu le temps de m'attacher au personnage vraiment. Et j'ai pas pleuré. Pour moi, c'est des choses qui se lisent trop vite et j'arrive pas à être assez imprégnée des personnages, de l'univers, de ce qui se passe et tout. Et au final, ça me touche moins que des univers fantastiques qui durent quelques tomes et qui font que je m'attache vraiment plus aux personnages. Je sais pas si pour vous c'est pareil, dites-moi ça dans les commentaires, je serais curieuse de savoir si c'est un peu le même genre de ressenti que vous avez ou au contraire pas du tout. Mais ouais, j'ai du mal à pleurer, à avoir les larmes quand je lis des livres. Alors qu'au contraire, vous mettez un truc à la télé, une série, un film, un truc voilà, où ça pleure, où c'est triste et tout. Vous pouvez être sûr que je vais chialer toutes les larmes de mon corps.
Ensuite, ma dernière lecture du mois de février, c'était Les aventures d'un apprenti gentleman que j'ai adoré, j'ai dévoré, j'ai trop aimé. Je vais vous lire le résumé pour vous donner un petit aperçu, quand même ce sera plus simple. Monty rend tout le monde fou, les hommes, les femmes, mais surtout son père. Jusqu'ici, personne n'a réussi à dompter Henri Montag, j'ai envie de dire Montaigu, je sais pas pourquoi. Henri Montag dit Monty. Son père ne sait plus quoi faire de cet héritier volage dont les seules passions sont le jeu et la boisson et qui aime par-dessus tout se réveiller chaque matin dans des bras différents. Cette fois pourtant, c'est décidé. Après son tour d'Europe, il devra reprendre les rênes du domaine familial. Déterminé à conquérir tous les plaisirs que pourra lui offrir le vieux continent, ainsi que le cœur de Percy, son meilleur ami, Monty fait fi des attentes de son père. Le voyage se transforme alors en chasse à l'homme, avec Monty dans le rôle de la proie. Franchement, ça a été une tellement bonne lecture, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand on lit le titre « Les aventures d'un apprenti gentleman », ce livre, c'est vraiment des aventures, une aventure complète. En fait, il n'y a pas le temps de s'ennuyer parce qu'on bouge tout le temps. Déjà, en fait, ils font un voyage dans toute l'Europe. Il y a une carte juste ici, on voit un peu tout le parcours qu'ils vont faire pendant tout le long du livre. Et ça bouge tout le temps, il se passe tout le temps plein de choses. Et les personnages sont vraiment tellement intéressants et ils sont tous super intéressants. Et Monty, hyper attachant. Et j'ai trop aimé. Pour info d'ailleurs, c'est un livre LGBT, je pense que vous l'avez peut-être compris quand j'ai lu le résumé. Mais voilà, bouffée d'air frais, c'était beaucoup de bonheur, de suspense, d'aventure et tout, j'ai trop aimé. On passe ensuite aux lectures du mois de mars, donc j'avais lu le 3e tome de Grisha début du mois. Et ensuite, j'ai attaqué Dare to Fall de Estelle Mascamé. Je crois que c'est Mascam, sur le fil en français, je crois que c'est ce titre-là, sur le fil il me semble. Moi j'avais clairement craqué dessus, je l'avais acheté sur Vinted, 3 € je crois, et j'avais craqué surtout pour la couverture, regardez-moi ça, elle est vraiment super belle, on est d'accord, c'est trop canon, j'avais vraiment craqué pour la couverture et je savais pas trop à quoi m'attendre, j'ai jamais lu Lady Millie, et j'avais un peu peur que ce soit trop jeune, beaucoup trop ado. Et en fait, pas du tout, j'ai trouvé ça plutôt bien pour un livre ado. En fait, on suit une fille qui s'appelle Mackenzie. Elle s'était séparée de son copain et entre-temps, lui, il a vécu des choses horribles. De son côté, à elle, dans sa famille aussi, c'est très compliqué, il s'est passé plein de choses. Et 1 an après tout ça, elle ne sait pas comment revenir vers lui. Juste rien que pour discuter et tout, sachant que elle a vécu beaucoup de choses et que lui aussi, voilà, il y a cette appréhension, tout ça, de comment reparler à la personne en mode, c'est compliqué de faire comme si rien s'était passé et en même temps il s'est passé tellement de choses que vous voyez ce que je veux dire, et du coup on suit un petit peu tout ça, tout ce qui se passe dans sa vie à elle, un peu dans sa vie à lui aussi. Et ouais, j'ai étonnamment beaucoup aimé. Encore une fois, c'est vraiment le genre de livre que je recommanderais en lecture d'été, entre 2 grosses sagas, 2 gros univers et tout. C'est sympa à lire, ça m'a agréablement surprise. Je pense que pour autant, je ne lirai pas 10 Millie par exemple, parce que je suis persuadée que c'est encore plus jeune et je pense pas que ça me plairait, même si celui-là était plutôt pas mal. Je pense que je vais pas me risquer à lire 10 Millie. J'ai très peur que ce soit trop ado pour moi. Pour ce qui est de la suite, il y a beaucoup de Marie-Lu parce que du coup j'ai lu la duologie Warcross. J'ai pas le 2e tome sous la main, j'ai que le 1er, mais j'ai lu du coup les 2, Warcross et Wildcard. Et oh mon dieu, cette duologie, je vous en avais parlé un petit peu justement, je crois que dans mon vlog du Readathon, parce que j'avais commencé du coup Legend de Marie-Lu aussi. Et je vous avais un petit peu parlé d'à quel point j'avais adoré Warcross. Vraiment, l'univers est dingue. Je vais vous lire le petit résumé derrière, ça vous parlera un petit peu. La vie est dure pour Emika, 18 ans, criblée de dettes et qui survit comme chasseuse de primes dans les entrailles de Manhattan. Aussi, bien décidée à fuir cette réalité, la jeune femme chausse ses lunettes connectées et plonge dans l'univers fantastique du jeu en réseau le plus incroyable jamais inventé, Warcross. Mais quand elle pirate la finale du grand tournoi de l'année, elle est repérée par l'intrigant créateur du jeu, Hideo Tanaka, un jeune et beau génie dont les fans se comptent par millions.
et Mika sent pourtant que les intentions d'idéaux dépassent le cadre de Warcross et pourraient bien faire vaciller la frontière fragile entre réel et virtuel. Ce livre, incroyable. Je vous l'avais dit, je crois que ça m'a beaucoup fait penser à l'univers de... j'ai perdu le nom... Ready Player One, que j'aimerais beaucoup lire aussi et que j'avais vu au cinéma 2 ou 3 fois à sa sortie, tellement j'ai adoré, c'était trop bien. Et là on retrouve vraiment un peu le même type d'univers, du coup l'univers du jeu vidéo avec la réalité virtuelle et tout. Et j'ai trop aimé déjà l'univers, et en plus de ça les personnages, et surtout le personnage principal féminin du coup, Emika, qui est géniale. Elle a tout en fait ce que je recherche d'une héroïne. Quand je lis un livre, je la trouve vraiment géniale, elle est bien dosée de partout, dans tout ce qui va être caractère, ses actions, tout ça, vraiment, c'est incroyable, j'ai trop aimé. Le premier tome, j'ai adoré, le deuxième tome, encore plus, je ne sais pas, mais tout autant en tout cas, et vraiment une duologie à lire, vraiment, j'ai trop adoré. Ensuite, c'est sur ma liseuse que j'ai commencé à lire Legend, du coup, qui est une saga en 3 tomes, une trilogie. Et j'ai vraiment commencé à la lire parce que j'avais adoré Warcross et je me suis dit que, voilà, il fallait que je lise tous les livres de Marie-Lu. Donc c'est ce que je vais faire, tout simplement. J'ai commencé du coup par Legend, qui était... génial. Je vous en avais parlé du coup un petit peu dans mon readathon, enfin je l'avais lu pendant ce readathon et du coup voilà, n'hésitez pas à aller checker un petit peu mon avis là-bas parce que c'était plus frais dans ma tête que maintenant. Mais encore une fois, j'ai trop aimé les personnages principaux. D'ailleurs je l'ai pas dit pour Warcross, mais j'ai aussi adoré le personnage principal masculin. Vraiment, ils sont géniaux, les personnages que Marie-Lu a créés. Ils sont incroyables. Et là, du coup, dans Legend, c'est pareil. Ce que j'ai adoré, c'est qu'on suit vraiment, du coup, le point de vue de June, la personnage principale, et de Day, le personnage principal. Un chapitre sur 2, à peu près, c'est alterné comme ça, je crois. Et c'est trop bien être dans la tête des deux, comme ça, j'ai vraiment trop aimé. Et pareil, l'histoire est géniale, c'est du dystopique. Tout ce que j'aime, et je suis toujours curieuse parce que, c'est un genre où on peut faire plein de choses, mais où au final on peut aussi se retrouver à faire des choses qui ont déjà été faites et tout. Et du coup je suis toujours curieuse et Marie-Lu elle a géré tout simplement, franchement c'est génial. Du coup j'ai lu le tome 2 aussi un peu plus tard, mais que j'ai vraiment dévoré. Et là j'ai envie de vous dire en pleine lecture du tome 3, mais c'est pas vraiment vrai parce que je l'ai commencé, j'ai lu, je crois, je suis pas loin de la moitié, mais ça fait 3 semaines que j'ai pas lu du tout, alors que le tome 3 est génial, je vous le dis de suite, mais d'habitude je lis le soir, et là le soir quand je vais au lit je m'endors de suite, donc je lis pas et du coup j'avance pas. Il faut vraiment que je le termine ce tome 3 parce que je suis trop curieuse de connaître le dénouement de cette histoire. Et ouais, quand ce sera fait je vous en reparlerai encore une fois bien évidemment, mais je pense que je vais pas être déçue, il y a peu de chances que je sois déçue. Franchement, cette saga, elle est trop bien aussi. Du coup, j'ai ce tome 3 à finir et j'ai également Everything à finir. Je l'avais commencé avec vous pendant mon readathon et j'y ai pas retouché depuis. Donc voilà. J'ai 2 lectures en cours, c'est très rare d'ailleurs. Mais du coup, ouais, il va vraiment falloir que je le finisse et je pense que j'en profiterai pour me refaire le film que j'avais vu à l'époque quand c'était sorti au cinéma, que j'avais beaucoup aimé. Mais très bonne lecture pour cet été, ça. C'est hyper sympa à lire. Lisez-le en anglais si vous pouvez parce que c'est très facile, ça se lit très vite honnêtement. Je devrais l'avoir fini depuis longtemps si je prenais le temps de lire. Mais ouais, c'est vraiment une lecture sympa, donc il faut vraiment que je les finisse. Et si jamais vous voulez voir un petit peu ce que j'ai prévu de lire cet été, je sais pas à quel rythme je vais réussir à lire ou quoi, mais j'ai fait du coup une story que j'ai laissée à la une sur mon compte Bookstagram, dans lequel du coup je vous parle de 5 lectures que je vous recommande pour cet été et de 5 livres que moi j'aimerais lire du coup cet été. Ça vous donnera peut-être des idées, même si peut-être qu'avec tout ce dont je vous ai parlé dans cette vidéo, vous avez déjà plein de nouvelles idées. Mais n'hésitez pas à aller checker ça, ça pourra peut-être vous donner encore plus d'idées et voilà.
Bon bah je vous cache pas que ça m'a fait super bizarre de reparler lecture avec vous comme ça après autant de temps, ça faisait vraiment longtemps, mais je suis très contente, vous pouvez le voir, j'ai un sourire jusqu'aux oreilles, j'ai même mal aux joues à force de sourire depuis tout à l'heure, mais ça me fait trop plaisir et j'espère vraiment que du coup je vais pouvoir lire un petit peu, réussir à me motiver et à avoir envie surtout de lire un petit peu cet été et j'espère... croiser les doigts, revenir avec une vidéo lecture certainement début septembre du coup pour faire un petit peu le bilan sur mes lectures de l'été. Donc voilà, j'aimerais bien lire aussi quand même, profiter pour lire des mangas parce que j'ai pas mal de mangas qui m'attendent et puis ouais, si je pouvais lire rien que 2 ou 3 romans, ça serait déjà très cool. Si je pouvais m'y remettre doucement mais sûrement, j'aimerais bien. Donc voilà. Sur ce, je vais m'arrêter là parce que j'ai un petit peu l'impression que la vidéo a duré approximativement 3000 ans. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, vous êtes un petit peu des warriors d'ailleurs, franchement félicitations. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!